Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 15 mai, c'est peut-être le début d'un très gros changement pour l'Olympique de Marseille. Andoni Zubizarreta quitte ses fonctions de directeur sportif du club olympien d'un commun accord avec le club, fonction qu'il occupait depuis octobre 2016. Sur la sellette en début de saison, l'Espagnol était surtout usé par la pression liée aux difficultés financières de l'Olympique de Marseille. Dans un communiqué publié sur le site internet du club, l'Espagnol a remercié tout le monde avec un mot particulier. Pour André Villas-Boas, les joueurs et les supporters, je finis comme directeur sportif et je démarre comme supporter de l'OM, a notamment confié Zubizarreta. Une question vient tout de suite en tête, André Villas-Boas va-t-il quitter lui aussi ses fonctions d'entraîneur ? On sait que les deux hommes sont très liés et le Portugais avait même lié son avenir à celui de son directeur sportif récemment. Et décidément, c'est le flou total autour de l'avenir de l'OM. Depuis quelques semaines, les rumeurs se succèdent autour de la vente potentielle du club. Le magazine économique Challenge fait le point sur la situation. Un intermédiaire proche du prince saoudien Al-Walid Ben Talal aurait bien sondé l'entourage de Frank McCourt en vue d'une possible vente de l'OM, mais rien de plus. L'homme d'affaires américain n'aurait pas l'intention de vendre pour l'instant, sauf très gros chèque. Le prince Al-Walid Ben Talal est à la tête d'une fortune estimée à plus de 18 milliards de dollars selon Forbes. La mise au point de Lionel Messi lors d'un entretien au quotidien Sport. L'international argentin est notamment revenu sur ses critiques à propos du jeu du FC Barcelone avant l'arrêt des compétitions. L'attaquant blaugrana avait expliqué que son équipe devait absolument s'améliorer sur le plan du jeu si elle voulait gagner la Ligue des Champions notamment, ce qui avait contrarié son entraîneur Quique Setién. L'Argentin a clarifié sa pensée. L'entraîneur a mal compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas de doute sur l'équipe que nous avons et je n'ai pas de doute sur le fait que nous pouvons encore tout gagner, mais pas de la façon dont nous avons joué avant l'arrêt des compétitions, a précisé Messi. Ce dernier a également évoqué son confinement. Physiquement, je me sens très bien. Pour le psychologique, c'était évidemment difficile pour tout le monde car c'est une situation très étrange, a reconnu la star blaugrana. Les infos en bref, le président de l'UEFA est revenu sur la décision d'arrêter la Ligue 1 en raison de la pandémie de Covid-19. Alexander Ceferin a jugé ce choix prématuré. Ce n'est pas une chose idéale parce que beaucoup ont prouvé qu'on pouvait jouer à l'exception de quelques championnats, a souligné le dirigeant de l'UEFA qui espère par ailleurs que le PSG et Lyon finiront la Ligue des Champions. Ces déclarations n'ont pas échappé bien sûr à Jean-Michel Aulas qui a immédiatement retweeté les propos de Ceferin pour plaider la cause de son club qui milite pour une reprise de la Ligue 1 alors que son avenir reste très incertain. André Villas-Boas a immortalisé son retour dans la cité phocéenne sur son compte Instagram. Le Portugais a pris la pause, sourire aux lèvres devant son portrait réalisé il y a quelques semaines par un artiste marseillais. Zlatan Ibrahimovic veille sur Milan, revenu dans la capitale lombarde en début de semaine. Le Suédois s'est de nouveau fait remarquer sur Twitter en postant une photo de lui avec une vue magnifique sur la ville et ce message: Dieu est de retour et veille sur vous, a écrit l'ancien parisien. À la stat du jour, cette saison, Erling Haaland à lui tout seul a marqué plus de buts que toute l'attaque du Real Madrid, pourtant composée de Benzema, Hazard, Bale, Jovic, Mariano et Rames. 38 à eux tous contre 40 pour le buteur norvégien. L'Olympique lyonnais champion de France chez les filles, la Fédération française de football a officialisé le sacre des Fenotes qui remporte un 14e titre consécutif en D1 féminine. La Bundesliga reprend ce week-end à huis clos. L'Allemagne a un temps d'avance sur tout le monde. Il reste 9 matchs à jouer pour clôturer la saison. Voici le classement avant cette 26e journée. En tête, le Bayern possède 4 points d'avance sur Dortmund et 5 sur Leipzig. Histoire insolite, l'entraîneur d'Augsbourg, nommé le 10 mars dernier, Heiko Herrlich, n'a pas respecté les règles de quarantaine en sortant pour aller chercher du dentifrice. Résultat, il ne pourra pas être sur le banc samedi pour le match de reprise face à Wolfsburg. La revue de presse, le journal Équipe revient à la fois sur le départ de Zubizarreta de l'OM et ses conséquences possibles, mais aussi sur les coulisses de l'arrêt de la Ligue 1. Le quotidien sportif explique comment le football français s'est arrêté aussi vite alors que d'autres championnats tentent de reprendre absolument. En Italie, certains clubs se rebellent alors que l'on évoque un possible retour de la Serie A pour le 13 juin. Les clubs sont appelés à reprendre les entraînements collectifs dès lundi, mais plusieurs d'entre eux, dont l'Inter, l'AC Milan, l'Atalanta ou encore le Napoli, semblent plutôt récalcitrants à le faire en appliquant les recommandations sanitaires. Le protocole est jugé comme inapplicable. Ces clubs menacent de ne pas reprendre. Tuttosport évoque le mercato estival et le cas personnel de Federico Chiesa. Le milieu de terrain de la Fiorentina fait l'objet d'une grosse bataille entre la Juve et l'Inter, prêt à mettre 30 millions d'euros sur la table, en incluant éventuellement des joueurs qui pourraient intéresser la Viola. Et en Espagne, le journal Sport reprend sur sa une les meilleures déclarations de Lionel Messi qui a accordé un entretien assez large au quotidien catalan. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.